Voilà, nous sommes à vous. Merci Nana. Vous savez, dans une compétition comme celle-ci, l'infirmerie est toujours visitée. Donc les joueurs ne sont pas toujours à 100%. Mais il y a des bobos avec lesquels les joueurs peuvent jouer. Donc voilà, c'est vrai que Yongwa contre l'Afrique du Sud a eu une élongation. Il est sorti avant la fin de la première mi-temps. Et je crois que le docteur Fosso est derrière lui et il est en train de se remettre. Donc on va l'observer cet après-midi à la séance qu'on aura. Comment il réagit, de même que Nakida. Donc voilà. Sinon, l'infirmerie est toujours bondée. Il y a des gars qui viennent, qui sortent. Donc on essaye de manager, de gérer tout ça pour que, sur le plan psychologique, que les gars essayent de se mettre au-dessus des blessures pour représenter la nation. Eliminate Morocco and continue with the ambition of winning the 6th continental title for Cameroon. In English, coach, I know you're bilingual. Okay, thank you, Ben Collins. You see, the past not guarantee the present. So we are focused. You see that up to now, Morocco is on top of the ranking of the African football. So you are come here to challenge them. It's not going to be easy. So we are going to try and play with our force. So let us be focused. And then they are younger players. So they want to write their name in the page of African football. So let them go step by step. Comme j'ai dit à mon ami Ben Collins, le passé ne garantit pas l'avenir, surtout en football. Et on oublie très vite. Vous pouvez être très très performant hier et aujourd'hui vous êtes le flop, on va vous critiquer. Donc je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, je vois les infrastructures, je vois les stades un peu partout. Donc voilà, on ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori, parce que le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc voilà, pour nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. On va essayer de les challenger, voilà. Donc le Maroc est le favori naturel. Bon, c'est possible, non. Je vais répondre en disant que Brian Bemo, vous savez, chaque joueur a son tempérament, son éducation, et comme nous avons souvent l'occasion de le leur dire, le football c'est la jungle et parfois il faut s'imposer. Il faut s'imposer par votre mental, par votre force. Vous pouvez être un joueur très fort sur le terrain techniquement, tactiquement, mais si autour de vous, vous avez des gars qui sont psychologiquement et mentalement, qui ont une forte personnalité, ils peuvent vous bouffer et ils inhibent votre talent et voilà. Donc je pense que Bemo est du genre de joueur qui a besoin d'être de temps en temps bousculé pour qu'il s'exprime, surtout dans le vestiaire. Et je me rappelle que quand j'ai pris les fonctions ici, je l'ai appelé, je lui ai dit qu'il est mon leader technique et que je voudrais qu'il soit l'une des locomotives de cette équipe-là. Et je crois qu'il prend bien ce rôle à bras le corps. Aujourd'hui, vous allez trouver Bomo en train de la ranquer, de remonter les bretelles, de parler, de rappeler les consignes. Et ça, c'est bien. Donc, je crois qu'il a un rôle prépondérant dans notre équipe, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Et ça, c'est très bien pour nous. Merci, Patrick.
Non, le Camerounais, ce qui caractérise le Camerounais, c'est d'abord son sens du courage. Donc, il ne recule devant rien. Il fonce, même s'il sait qu'en face de lui, là, il y a une montagne. Il va foncer tout droit pour montrer à la montagne qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, le MLE ne saurait cacher ces notions-là. Mais, comme on dit, deux équipes à niveau égal, c'est souvent le mental qui fait la différence. Et c'est ce mental-là que le Cameroun appelle le MLE. Donc voilà, on a dit tout ça, technique, tactique et MLE. Voilà, ça veut dire que le Maroc va mieux se préparer pour nous damer le pion. Est-ce qu'on vient avec cet avantage psychologique? Je ne pense pas. Nous sommes dans notre bulle. Et tous ces enfants, ils sont jeunes, tous ces gars sont jeunes. Je vois Kofan, 19 ans. Je vois Nagida, je vois le petit Kamdem, je vois tous ces jeunes-là qui peut-être n'étaient pas nés à ces années-là où le Cameroun gagnait le Maroc. Mais comme j'ai dit, beaucoup doit couler sous les ponts. Le Maroc s'est restructuré, il y a eu de très bons footballeurs. Le meilleur joueur africain de la saison, c'est Achraf Hakimi. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais insister là-dessus. L'avantage psychologique, c'est au Maroc parce que le stade sera plein. On va voir le drapeau rouge avec cette étoile verte au milieu. Donc, nous, on sera là, les Camerounais seront un groupuscule. Mais je crois qu'on va plus entendre les cris des Camerounais.